Bonne nouvelle pour le 30 mai, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit, « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Puis Jésus les amena au dehors, jusque vers Béthanie. Et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui. Puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La révélation a ceci de particulier qu'elle débute par le peuple juif. Dans l'Évangile, on dit « révélé à toutes les nations » en commençant par Jérusalem. Alors, il y a ce cheminement dans la proclamation du Christ ressuscité. Et pour moi, ça exprime peut-être quelque chose aussi du désir du Christ, en ce sens que je serais surpris que le Christ avait pour objectif de créer une religion. A priori, pour moi, le Christ est essentiellement venu essayer de recentrer le judaïsme de son temps sur l'être humain. L'être humain qui avait perdu quelque chose de sacré, derrière les rites, derrière les règles. Malheureusement, il n'a visiblement été pas accueilli, il a été crucifié. Et malheureusement, les chrétiens ne seront pas plus accueillis que le Christ ne l'a été. Mais pour moi, il y a quelque chose dans ce passage de proclamer d'abord à Jérusalem, puis aux nations, où est-ce qu'il faut faire attention de ne pas retirer trop vite Jésus de sa judéité, ou de ce message qu'il avait à apporter à ses frères, à ses co-religionnaires. Alors, voilà. 3 pistes pour notre prière. Il est écrit que le Christ souffrirait. Peut-être essayer de reprendre un peu l'Évangile tel que nous le connaissons, des grands passages, que ce soit les guérisons, que ce soit Jésus qui chasse les vendeurs du temple, et de voir tous ces gestes qui sont rarement accueillis. Je dis toujours qu'il y a un leitmotiv dans l'Évangile, c'est « Et les pharisiens cherchaient à le faire périr ». Il y a quelque chose d'assez clair que le discours de Jésus, du Christ, dérange. Ça tombe sous le sens. Et tous les prophètes juifs ont plus ou moins n'ont pas été accueillis. Déjà au temps du Christ, l'expression « nul n'est prophète dans son pays » et avait déjà son importance. Alors, il n'y a rien de surprenant au rejet. Et pensez aujourd'hui, vous voulez prendre parole au nom de votre foi pour l'environnement, pour les pauvres, vous risquez d'être vite tassé dans un coin. Il serait surprenant que votre parole trouve les micros des plus grandes tribunes. On passe rarement à TVA avec ce genre de nouvelles. Un exemple. On continue. Deuxième piste pour la prière, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés. Se rappeler que la conversion, le fait de changer son cœur, est lié à la personne de Jésus et au fait qu'il pardonne. Vous savez, je vous invite tous à aller au sacrement du pardon, qui est un signe visible et tangible du pardon de Dieu, puisqu'un prêtre va prendre le temps de vous écouter, va prendre le temps de vous signifier l'absolution de vos péchés. Mais vous savez, dans votre prière, n'hésitez pas à prendre le temps de demander pardon, parce que Dieu, même s'il est heureux que l'Église puisse signifier son pardon, il pardonne bien plus largement que seulement dans son sacrement. Alors, n'hésitez pas à lui confier vos fautes, vos manques d'amour,
à lui demander humblement pardon et soyez sûr que Dieu vous aime bien au-delà de ses fautes. Dernière petite phrase, à vous d'en être les témoins. Puisqu'on ne passe pas à TVA, le christianisme, on passe essentiellement dans le mot à mot, dans le bouche à oreille. Alors, osez dire, ne mettez surtout pas d'obligation sur les gens. Osez simplement dire en quoi le Christ est une bonne nouvelle dans votre vie, en quoi il fait une différence heureuse. Qui sait? J'ose croire que le Christ interpelle depuis 2000 ans et qu'il va continuer de le faire. Sur ce, une excellente journée à chacun, une belle prière